Ok, salut à toi mon frère, salut ma soeur, j'espère que tu vas bien. En tout cas, moi je me porte super bien. Comme vous le voyez, Mohamed est toujours super cool, you know. Right, aujourd'hui encore, on est venu ici pour vous servir, bien sûr, parce qu'on est là pour vous servir. Donc, vous voyez, si vous voyez, donc là aujourd'hui, on a changé un peu d'espace. Et comme vous le voyez, je me déplace des fois. Donc, c'est pourquoi on se retrouve, n'est-ce pas, dans ce lieu-là, qu'on peut dire. Donc, juste. Aujourd'hui, on va faire très vite, n'est-ce pas? Et cette vidéo, bien sûr, pour les candidats, juste si vous êtes candidat au BFM, bac, ou encore licence 3, master 2, etc., tout ce que vous voulez. Donc, si vous êtes dans une classe, n'est-ce pas, d'obtention de diplôme, cette vidéo-là, c'est pour vous, bien sûr. Right? Donc, justement, le titre du vidéo, c'est justement comment obtenir votre diplôme. Parce que ça, actuellement, tous les candidats ont cette traque-là, c'est-à-dire cette peur, n'est-ce pas? Quand ils pensent, n'est-ce pas, le jour-ci, ils ont, n'est-ce pas, le trac. C'est-à-dire la peur, dire que bon, peut-être je vais réussir, je ne vais pas réussir, etc. Donc, alors qu'il y a une, comment dirais-je, procédure, un process, n'est-ce pas, qu'on doit surtout suivre. Et quand on suit cette procédure-là, je pense qu'on peut obtenir notre diplôme facilement, bien sûr. Mais ce n'est pas facilement d'une manière, je ne sais pas quoi, non, c'est facilement, mais comme vous le savez, c'est pas facilement aussi, hein, c'est juste au milieu. Right? Donc, on va faire très vite. J'ai noté ici, comment dirais-je, les étapes à respecter. Premièrement, c'est la préparation. La préparation, c'est justement, on va faire très vite, n'est-ce pas, avec ça, parce que c'est un peu qui est dépassé pour l'instant. La préparation, c'est juste, ça devrait être, n'est-ce pas, le début de l'année scolaire. Mais puisqu'on est justement vers l'approche, donc j'anticipe, juste, il faut se préparer. Quand on dit se préparer, c'est préparer dans tous les côtés. En général, ce qui fatigue les candidats, c'est que certains d'entre eux, ils ont des matières préférées, alors que ce n'est pas logique. Il faut tout y toucher. Tout. Maintenant, il y a des matières qu'on peut dire dominantes. C'est là que vous devez vous concentrer davantage. Donc les autres, quand vous avez 8, 10, 12, ça c'est super. Donc ils vont justement combler, n'est-ce pas, le gap qu'on peut dire. Et ce qui va même vous permettre ce qu'on appelle d'avoir une mention. Parce que avoir le bac, c'est super. Ou encore le BFM, c'est super. Mais c'est avoir le bac. Surtout les candidats du baccalauréat, c'est mais avoir le bac avec une mention. Si vous n'avez pas de bac avec une mention, je pense que ça sera très difficile pour vous, premièrement, d'abord d'être orienté. Parce que l'orientation, actuellement, c'est trop sélectif. You know. Deuxièmement, c'est que vous n'allez pas percevoir ce qu'on appelle la bourse. Première année, vous n'aurez pas la bourse. Donc justement, il faut aller en deuxième année pour avoir une bourse. C'est pourquoi il faut faire tout, il faut se battre pour avoir ce qu'on appelle une mention. C'est possible, bien sûr. Tout candidat ou toute candidat peut avoir, n'est-ce pas, cette mention-là, mention bien, ou assez bien, ou très bien, ou encore, etc. Tu vois? C'est possible, bien sûr, il faut juste y croire. On va bien sûr en venir, là où on va parler de la croyance. Donc il faut se préparer dans tous les côtés. Revoyez vos cahiers, revoyez vos exercices. Parce que actuellement, on peut dire il faut revoyer les exercices. Tu vois, parce que si vous vous concentrez à faire des exercices d'une manière, je ne sais pas, classique, ça sera un peu difficile pour vous. Maintenant, revoyez les cahiers, revoyez les exercices. Lisez encore, n'est-ce pas, des romans que vous avez, surtout la philosophie. Et aussi, comment dirais-je, s'informez-vous parce qu'il y a des sujets d'actualité comme la philosophie, peut-être il y aura un sujet d'actualité et aussi le français, il y aura un sujet d'actualité. Donc, il faut surtout lire, surtout ceux qui font en L2, etc., L'. Maintenant, nos amis scientifiques, il faut justement s'activer dans l'exercice, you know, il faut s'activer là-bas parce qu'on se sait. Moi aussi, j'ai obtenu, comment dirais-je, le bac S2. Donc, on sait très bien comment ça se passe. Il faut s'activer. C'est simplement ça. Right? Ça, c'était la première. La deuxième chose, c'est la croyance. C'est là qu'on va essayer de vous expliquer un peu. Vous savez, dans la vie, si vous ne croyez pas, premièrement, en vous et en vos capacités, vous ne croyez pas ce qu'on appelle le Tout-Puissant, qui est le Dieu, qui est Dieu. Donc là, ça serait très difficile pour vous de réussir, bien sûr, you know.
Donc c'est pourquoi il faut avoir cette croyance, dire que quelles que soient les difficultés ou encore les obstacles, je crois en moi, je crois à mes capacités, je sais que je vais réussir. Et vous mettez ça ici dans votre tête. S'il le faut même, il faut toujours répéter, je vais réussir, n'est-ce pas, cette année, mon bac, par exemple, ou encore mon, comment dirais-je, BFM, you know. Encore, je vais avoir ma licence cette année. Et y croire, mettre ça dans votre tête. Parce qu'une fois que ça arrive dans le subconscient et que le subconscient transmet ça, au niveau de la conscience, forcément, ça va se concrétiser. Donc, justement, il faut d'abord croire en soi, en ses capacités. Et croire en soi, ça découle ce qu'on appelle sur la, comment dirais-je, la capacité. Donc, si vous êtes capable de faire quelque chose, forcément, cette croyance-là va venir. C'est pourquoi j'ai dit, première étape, c'est de se préparer. Préparer davantage. Si vous vous préparez, vous allez voir que là, vous avez la capacité. Tu vois. Donc, si vous avez la capacité, forcément, la confiance va venir. Et pour une autre astuce aussi, pour avoir la confiance, il faut juste aussi pratiquer de l'esport. Même si vous terminez les brevets, il ne faut pas laisser l'entraînement. Il faut s'entraîner, ce qui va vous redonner la confiance et vous permettre d'avoir ce qu'on appelle une énergie très puissante, n'est-ce pas, qui vous permet de s'avancer. You know. Donc ça, c'était la deuxième. Troisième,